Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis pour le mois de mai 2022. Alors déjà j'espère que vous allez très bien. Je vous fais une petite introduction très rapide pour vous dire qu'il y a de la nouveauté chez l'univers d'Hello. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter mon site internet sur lequel il y a une page de réservation. Donc pour toutes les personnes maintenant qui souhaitent prendre une consultation personnalisée, vous avez la possibilité de choisir la date et l'heure à laquelle vous êtes le plus disponible pour pouvoir justement prendre une séance. Je vous mets en barre d'informations le lien pour pouvoir justement aller sur le site internet. Donc c'est l'univers-dello.com. Et puis ben voilà, on se retrouve très vite. N'hésitez pas également, vous avez une partie blog. Si vous souhaitez aussi me connaître un petit peu plus, en tout cas mon parcours, vous avez toute une partie présentation. Bref, un site internet très classique, mais voilà, c'est mon petit bébé, c'est mon petit bijou, donc je suis très fière de vous le présenter. On se retrouve tout de suite pour les tirages pour le mois de mai 2022. Bien à vous les amis Scorpions, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite avec un petit oracle illustré pour voir quel est le message pour vous. Vous allez voir dedans en plus il y a un petit mantra que vous allez pouvoir justement utiliser sur ce mois. Alors pour les Scorpions mai 2022, hop. Alors, voici votre message. Ici, on te dit « Tu es prêt pour le changement, mais l'horizon est voilé. Il est temps de faire le point sur tes envies profondes pour gagner en clarté. Pour cela, commence par décrire tes désirs dans les moindres détails, puis ferme les yeux pour visualiser la scène dans ta tête. Utilise tes 5 sens, joie de vivre comprise. Prêt, silence, ça tourne. » Donc là, vraiment, on vous parle ici du pouvoir de la visualisation. Hein, c'est vraiment visualiser vos objectifs, vos rêves, vos désirs pour qu'elles puissent derrière se matérialiser. Justement, le petit mantra que vous pouvez utiliser, c'est « Mon cerveau matérialise mes projets grâce au pouvoir de la visualisation ». Ok, on va aller voir avec l'oracle des artisans de lumière, la voix des artisans de lumière. Quel est le message complémentaire pour vous, les amis Scorpions? Donc, on voit qu'il y a un changement ici qui s'amorce pour vous. Peut-être que vous n'avez pas encore tous les tenants et tous les aboutissants et justement on vous demande de vous mettre en action par rapport à la visualisation pour pouvoir matérialiser, concrétiser vos projets ou en tout cas ce que vous souhaitez mettre en place. Alors nous avons ici la graine d'étoile, ça c'est une belle carte. Qu'est-ce qui vous éclaire ? Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous parle également de votre mission. Les graines d'étoiles sont des âmes ayant une double mission. D'abord, élever votre propre conscience et ensuite élever la conscience de la planète. Ce sont de vieilles âmes qui se sont incarnées ailleurs, au-delà de cette planète. De nombreuses graines d'étoiles arrivent sur Terre avec le sentiment que le temps presse et qu'il y a quelque chose qu'elles sont venues faire ou créer dans ce monde pour y contribuer. Si vous avez tiré cette carte, vous avez la confirmation que vous êtes une graine d'étoile et que vous êtes encouragé à répondre à l'appel, à suivre justement ce qui vous éclaire. Une fois éveillées, la plupart des graines d'étoiles ont du mal à exercer un emploi ou à avoir des conversations et des relations qui sont dénuées de sens. Elles savent de façon innée que la vie est plus vaste, qu'il existe quelque chose de plus et se mettent alors au travail. Elles restent nerveuses tant qu'elles ne répondent pas à cet appel qui est d'illuminer le monde de leur présence unique. Les graines d'étoiles sont dispersées sur toute la planète, dans les hôpitaux et les écoles, dans les bidonvilles, sur les scènes, dans les salles de montage, dans les parcs et les discothèques, dans les taxis et les parcs à thème. De nombreuses graines d'étoiles passent une partie de leur vie à essayer de s'intégrer ou s'enferment dans une sorte de placard spirituel. Si vous tamisez votre lumière pour l'adapter, il est temps que vous vous arrêtiez et que vous commenciez à embrasser la lumière unique que vous êtes venu partager ici et que vous considériez votre temps sur Terre comme une fête glorieuse. Donc en somme ici le message c'est vous n'avez plus besoin de vous cacher ou alors c'est pas forcément un besoin mais en tout cas il n'est plus nécessaire ici pour vous de vous cacher, au contraire c'est de prendre à bras le corps ce pourquoi vous vous sentez appelé, ce pourquoi vous vous sentez être fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici on vous parle justement de voile et avec cette carte-là, au contraire, on vous parle de vous dévoiler. On va aller voir avec les 77 d'Aliaska quel est le message complémentaire pour vous les amis Scorpions.
Alors, on va faire un tableau en 9 cartes. Ouais, il y a effectivement une transition ici. Ok. Message très intéressant. Alors, on commence le tirage ici avec cette carte-là qui vous représente vous, mais elle vous représente sous vos différentes facettes. C'est-à-dire qu'on a le côté physique, on a le côté spirituel. Avec les 3 couleurs, on a justement le passé, le présent et le futur. Et justement, le passé, il revient juste après et le futur également. Vous voyez, on a vraiment cette notion de regarder peut-être aussi votre parcours, votre vie dans sa globalité, y compris votre passé, pour pouvoir derrière entreprendre. Vous entreprenez quoi ici? Vous entreprenez un changement. Alors très clairement, il peut y avoir aussi un changement que vous ressentez au niveau énergétique. On vous dit oui, hein, d'accord? Ici, il y a un grand oui par rapport à ce changement. Donc si vous souhaitez mettre des choses en place, s'il y a des choses qui se mettent en place dans votre vie, on voit que les portes s'ouvrent, qu'il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. On peut nous parler également ici du domaine professionnel, puisqu'on a cette notion ici d'entreprendre, on a le domaine financier. Donc il peut y avoir un changement de situation professionnelle ici qui peut être intéressant pour vous. Vous sortez clairement ici d'une zone de stagnation et en fait le message il est franchement juste sublime parce que il y a eu une période de stagnation qui a peut-être été inconsciemment mise en place par vous-même, sur lequel vous avez voulu peut-être fermer les yeux ici, hein, c'est ça vraiment cette notion de voile encore qui ressort. On ne souhaite pas voir, on ferme les yeux pour peut-être ne pas voir la réalité, peut-être même de ce qui s'est passé, hein. On peut être en lien ici avec le passé et donc du coup ça vous a laissé ici dans une sorte de zone tampon, zone où il se passait peut-être pas grand chose, il n'y avait pas d'évolution sur un projet ou personnellement à titre très spirituel par exemple, mais vous sortez, hein, cette fois-ci vous ouvrez les yeux ici sur ce mois de mai pour aller en direction justement de la lumière, de votre lumière, c'est-à-dire que là vous levez le voile, c'est exactement le même message. Donc c'est très très beau parce qu'on voit qu'il y a un pas en avant, j'ai même envie de dire ici un bond en avant et vous prenez, il y a une prise de conscience en fait de la globalité de votre parcours ici, hein. Ok. Parfois, on traverse des épreuves qui peuvent être compliquées, mais qui finalement, avec le temps, nous permettent d'avoir des compréhensions et vont être salutaires pour justement la suite du chemin que vous allez parcourir. On va aller voir avec l'oracle des Médéors. Quels sont les messages complémentaires pour vous, les amis Scorpions? Et oui, il y a du changement. Très bien. On vous parle ici de lâcher prise, d'accord? Donc, vous allez être dans une énergie de lâcher prise sur ce mois de mai 2022. Vous lâchez quelque chose par rapport justement à votre passé. Ce que l'on nous dit ici dans ce tirage, c'est que, alors c'est peut-être l'année 2021 justement, qui a été une année peut-être un petit peu compliquée pour vous les amis Scorpions, avec, alors ici j'ai le mauvais œil, j'ai la jalousie, c'est peut-être aussi beaucoup de choses qui n'ont pas été dans le sens que vous souhaitez, vous vous dites mais c'est pas possible, j'ai la poisse, il m'arrive, c'est toujours sur moi que ça tombe. Donc voilà, il y a eu peut-être des événements de vie qui ont été fragilisants, on me dit aussi ici, mais qui vous ont permis justement d'enclencher ici un nettoyage profond. Elles vous ont permis justement d'épurer ce qui ne vous appartenait plus, ce qui ne vous convenait plus. Le travail ici, il a mis du temps, il a pris son temps. C'était nécessaire parce que peut-être aussi qu'il y avait des choses qui étaient ancrées depuis très longtemps. J'ai envie de dire, c'est un petit peu, je fais
le lien par exemple avec tout ce qui peut être les maladies. Quand on a un rhume, si on le prend par exemple dès le début, on va le soigner beaucoup plus rapidement. Par contre, quand on laisse traîner les choses dans le temps, derrière quand on va commencer à vraiment à s'en occuper, forcément ça va mettre aussi plus de temps pour pouvoir s'apaiser, pour pouvoir notamment se guérir. Donc là ici, c'est pour ça que je vous dis, ça a mis du temps parce que certainement que ça vient des profondeurs de votre âme, qu'il y a quelque chose qui était vraiment ancré. Ce nettoyage ici, on voit que vous arrivez à la fin et ici maintenant vous avez un événement proche, on vous parle encore ici, événement proche, changement imminent. Donc là, la cocotte minute, elle est arrivée à bout et maintenant ça va être le moment où vous allez pouvoir déployer vos ailes, lâcher la pression. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent très très prochainement et on vous parle alors d'un blocage karmique, mais pour moi en fait c'est plutôt un déblocage qui arrive, justement parce que vous avez fait ce travail ici. On vous dit la réponse, la clé, elle est en vous ici. Les solutions vont venir de vous. Ne cherchez pas ici à regarder si une main va se tendre, c'est à vous d'aller provoquer la chance, c'est à vous d'aller enfoncer les portes pour pouvoir les ouvrir, c'est vous qui avez en fait les cartes du jeu entre les mains. Ok. On va aller voir maintenant avec le tarot quelles sont les informations complémentaires. Alors on va commencer tout de suite par aller voir quelles sont vos qualités, quelles sont vos forces, ce sur quoi vous allez pouvoir compter pour ce mois de mai. Hop là. L'as de coupe, très bien. Alors vous voyez, quand je parlais de la cocotte minute, il y a aussi cette notion de l'eau qui déborde. Ici, il y a une explosion d'émotions, mais c'est vraiment très positif. C'est vrai que je le dis souvent dans les vidéos, mais on a tendance à être dans une société où il est bon de garder pour soi, il est bon de ne pas dévoiler ses émotions, il est bon de ne pas montrer sa sensibilité, parce que sa sensibilité, finalement, ça peut être vu comme une faiblesse. Et là, ici, on voit que sur ce mois de mai, vous allez pouvoir exprimer pleinement votre émotion. Vous ne manifestez pas par le mental, comme peut-être vous avez pu le faire par le passé. Là, ici, c'est vraiment cette notion du cœur. Vous écoutez votre cœur. Bon, ici, en plus de ça, on a un as. Donc, clairement, l'as, ça signifie les nouveaux départs. On vous parle également d'épanouissement, notamment peut-être au niveau de vos amours, et puis de votre déploiement, de vos capacités créatives. Et ici, il peut y avoir justement une créativité qui déborde tout simplement, un esprit très créatif pour ce mois de mai. Alors tout ça, c'est un processus qui commence d'abord à l'intérieur de vous, qui est alimenté justement par l'amour de vous-même, votre croyance aussi en vous. Là ici, c'est votre confiance en vous, l'estime de soi qui vous permet aujourd'hui d'en arriver là. Il peut se passer également des choses au niveau relationnel, potentiellement au niveau sentimental. Donc ça peut être un nouveau départ ou un recommencement, peut-être même une nouvelle rencontre. En tout cas ici, on peut vous parler d'une relation qui est profonde. Une relation qui potentiellement peut être durable. Toujours est-il, il y a quelque chose qui vient vers vous et c'est quelque chose de bien. Donc maintenant, on va aller voir un petit peu quel est votre challenge pour ce mois de mai. Quel est le challenge des scorpions? Hop là, ça a volé. La grande prêtresse, waouh! Alors là, on a des très belles énergies. On vous parle ici... Alors, la grande prêtresse, c'est la gardienne des secrets. Donc votre challenge, justement, ça va être peut-être d'aller percer certains secrets. La grande prêtresse est également très intuitive. Avec l'as de coupe à côté, il y a cette notion de créativité plus. Il y a cette notion d'inspiration plus. Ici, on a peut-être des personnes qui sont en train également de développer leur propre capacité intuitive, capacité créative. En tout cas, il y a des talents ici, peut-être des talents que vous avez gardés cachés aussi par le passé. Et votre challenge, ça va être tout simplement de les mettre à jour, de les montrer. Clairement, vous rentrez en connexion ici avec votre petite voix intérieure, vous l'écoutez. Alors, c'est tout à fait possible aussi que certains, vous allez avoir des rêves qui vont venir vous apporter des informations. Il peut y avoir également beaucoup de synchronicité.
Alors oui, il reste encore peut-être des énigmes, mais comme on vous l'a dit tout à l'heure, vous avez la réponse à ces énigmes à l'intérieur de vous. Ok, alors on va aller continuer et puis on va voir un petit peu par contre ce sur quoi vous allez devoir porter votre attention sur ce mois de mai, ce qui pourrait peut-être être vu comme un obstacle pour vous, comme une difficulté. Hop. Et donc nous avons ici le 7 de bâton qui vient de sauter. Alors oui, le 7 de bâton va justement nous parler des obstacles, mais ici on vous dit de tenir bon malgré les obstacles. On vous parle également d'endurance. Peut-être que justement pour avoir une reconnexion, une réussite en tout cas par rapport à vos projets, ça va vous demander de ne pas lâcher en fait tout simplement, d'être endurant par rapport à ça. C'est cette notion également d'aller jusqu'au bout. Donc si par exemple vous avez l'habitude de commencer quelque chose et puis finalement de laisser tomber avant d'être arrivé à la fin, là ici ça va être justement ce sur quoi on vous porte votre attention. N'abandonne pas. Ici le message est clair, c'est n'abandonne pas, tiens bon, va jusqu'au bout, persévère, préserve également ton environnement, préserve défends ton territoire en fait. C'est vraiment ça, le 7 de bâton, c'est un personnage ici qui vient défendre son territoire. Alors, dans cette notion de défense de territoire, on me dit d'insister ici, parce qu'on me montre une image par exemple d'un combat. Donc peut-être que vous avez des sollicitations extérieures qui font que vous avez l'impression de toujours vous battre. Ici, on ne vous demande pas d'aller au combat, mais plutôt de défendre, d'accord? On n'est pas du tout dans une position d'agresseur, si je puis dire, même si c'est des termes qui sont très très forts, mais on est dans une position de défense, donc plutôt passive. C'est on vient défendre quand on approche de notre pas de porte et qu'on approche vraiment de ce que l'on souhaite préserver. Ok, alors on va continuer ici, on va aller voir quelles sont vos énergies à la fin du mois de mai. Comment vous terminez, comment vous clôturez ce mois de mai. Très bien, alors 10 de denier, donc le 10 de denier tout simplement c'est la joie, c'est le bonheur, c'est un bonheur qui est partagé, on le partage avec les siens, on le partage avec les personnes qui nous tiennent à cœur. C'est également une notion de partage, on partage ses valeurs. Alors après, si on ne vous parle pas ici de famille, on peut vous parler également d'une notion de communauté ou de clan, mais en tout cas qui partagent les mêmes valeurs que vous, avec lequel il peut y avoir des échanges, des transmissions de savoir, de compétences. En tout cas, c'est quelque chose vraiment ici qui vous porte. On peut vous parler également ici, puisqu'on a quand même le domaine sentimental qui ressort, une notion de famille recomposée ou de bonheur tout simplement en famille, mais il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Vous êtes en tout cas entouré de personnes sur qui vous pouvez compter, vous êtes entouré de personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Et le 10 de denier, il arrive vraiment un petit peu comme une récompense. Donc là maintenant, profitez de ces moments qui vous sont apportés. On vous le dit ici, vous les méritez. Et ce qui est assez intéressant ici, quand vraiment on regarde toute la ligne, c'est que on voit que là maintenant vous avez pris un chemin, que vous avancez avec quelque chose, vraiment ça vient de votre tripes, ça vient de votre cœur, pour construire. On a toute une notion de construction ici qui arrive, et on voit que vous avez envie de créer quelque chose que vous pourrez laisser par la suite. Parce que le 10 de denier, c'est aussi une notion d'héritage. Donc qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Qu'est-ce que vous construisez sur ce mois de mai qui aura un impact, pas forcément sur vous, mais justement sur les personnes qui vous entourent? Qu'est-ce que vous avez... 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous allez laisser? Vous voyez, des fois on laisse une trace, parfois on laisse des valeurs justement aussi. Donc il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, on a un très beau mois de mai pour vous les amis Scorpions. Alors, on va aller voir ce qui se passe maintenant du côté sentimental pour vous. Hop là.
Voilà, ici on a d'abord les blocages qui ressortent en premier et on voit des changements positifs par rapport à ça. Donc il y a bien une libération de blocage, on voit bien qu'il y a quelque chose qui bouge, qui évolue par rapport à ça. On a un homme ou une femme blonde, alors bien évidemment on est sur un tirage général, donc là on ne s'attarde pas forcément sur ça. Et on a une rencontre lors d'une sortie, quelque chose qui se fait par synchronicité. On voit que vous quittez une certaine routine, ok, vous avez votre libre arbitre par rapport à ça. Et on vous dit, tu n'es pas prêt. Ok. Ok. Alors. Hop, voilà. Pour les personnes qui sont célibataires, ici, je pense que ça va être plus pour eux parce qu'on a deux rencontres en fait. Une première qui vient justement vous aider dans votre libération de blocage ou dans votre libération de blessures karmiques ici. Donc c'est une personne que vous allez rencontrer de manière hasardeuse, mais comme je dis, je ne crois pas au hasard, je ne crois pas aux coïncidences. En fait, c'est une rencontre ici qui se fait tout simplement par synchronicité. Et c'est grâce à cette rencontre que justement, vous allez décider peut-être de prendre une nouvelle voie, de prendre un nouveau chemin, parce que vous allez vous positionner, parce que ici, vous allez prendre conscience de quelque chose, parce que vous allez acter peut-être ici un choix. Donc c'est vous, encore une fois, cette notion de libre arbitre, c'est bien vous ici qui avez la clé de votre destinée. C'est vous qui décidez d'aller à droite ou à gauche. Alors, pour moi, cette relation, cette rencontre que vous allez faire, elle a vraiment ce but-là, de venir vous aider dans la libération d'un blocage. Mais pour moi, ça s'arrêtera ici. C'est peut-être une relation qui peut continuer de manière amicale, mais en tout cas, au niveau sentimental, j'ai pas grand-chose avec cette relation-là. De toute manière, on vous dit, tu n'es pas encore prête ou prêt, bien évidemment. Et puis, on a une nouvelle rencontre qui arrivera plus tard, dans quelques mois, peut-être d'ici 3 mois, c'est tout à fait possible dans cette période d'été. Il y a une nouvelle rencontre qui est proche et là cette fois-ci avec quelqu'un, avec une personne, on vous parle d'un lien d'âme, on vous parle du feu, on vous parle d'une passion ici, donc de quelque chose où le désir va naître, donc quelque chose de très joli. C'est peut-être pas pour tout de suite, mais par contre ce qui se passe au niveau sentimental, émotionnel pour vous sur ce mois de mai aura forcément un impact sur cette rencontre future. Vous voyez, elle est là, elle est dans les cases déjà. Ok, alors on va aller voir maintenant avec les anges de l'amour. Quels sont les messages complémentaires pour vous les amis scorpions? Alors, on vous parle d'un nouvel amour, on vous parle d'engagement, lâcher prise par rapport mariage, réconciliation. Ouais. Et voilà, on a la relation karmique qui est derrière. Donc, pour moi, relation karmique dans le sens que c'est une relation qui vient vous faire travailler sur des blessures qui vous sont propres. C'est marrant parce qu'en fait, ici, on vous parle d'un nouvel amour. Et on vous parle d'un mariage sur lequel peut-être vous lâchez prise. On voit laisser partir votre passé. Donc peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont connu une séparation, qui ont connu un divorce. Et vous êtes en train de vivre tout simplement une nouvelle relation, un nouvel amour, en tout cas des nouveaux sentiments ici qui sont en train de venir s'éveiller. Et peut-être que justement, ça vous permet de lâcher prise par rapport à une histoire passée. Parce que ici, on voit que vous passez des très bons moments ensemble. Il y a des jolis moments, il y a du romantisme ici, il y a de la flânerie, il y a du flirt, il y a de la légèreté. Donc, on a beaucoup de good vibes par rapport à tout ça. Et c'est comme si vraiment ça venait... comme un facilitateur, ici cette rencontre, un facilitateur pour pouvoir justement laisser partir votre passé, clôturer peut-être quelque chose du passé, il y avait peut-être quelque chose qui traînait déjà depuis un moment. Alors, une relation, des blessures, votre passé, c'est pas forcément une personne non plus, mais c'est quelque chose voilà, qui vient de votre passé. Ce nouvel amour, est-ce que je peux avoir une information complémentaire par rapport à ça ? On voit beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions.
des bons moments passés avec quelqu'un sur lequel, voilà, il y a cette notion de transmission aussi ici. Ouvrir son cœur, laisser un espace à l'autre. Parfois, ça fait du bien de discuter, d'échanger, de dire, de raconter en fait, raconter son histoire tout simplement. Et par la communication comme ça, verbale notamment, ça vous permet d'extérioriser certaines choses et justement c'est peut-être ça qui va vous aider à vous libérer du passé. Donc là j'ai des échanges qui sont vraiment porteurs, qui sont salvateurs pour vous. En plus de ça, avec une personne vraiment que vous appréciez, et je pense que c'est une personne qui vous apprécie. Après, comme je vous ai dit, à voir sur la suite de cette histoire. Pour le moment, je ne peux pas aller plus loin, je peux pas vous dire voilà ça va être la personne avec qui vous allez pouvoir vous mettre en couple, réellement les célibataires. Mais en tout cas, il y a une étape ici importante qui se passe pour vous. On va aller voir maintenant quel est votre pouvoir personnel, les amis Scorpions, pour ce mois de mai. Mais je sens beaucoup de douceur pour votre mois. Je suis responsable de ma vie. Donc là, clairement ici, c'est que vous prenez vos responsabilités sur ce mois de mai. Et c'est cette notion de libre arbitre aussi. Quand on a ce libre arbitre, on prend sa responsabilité, c'est nous qui avons les clés en main, c'est nous qui décidons de l'avenir que nous souhaitons mettre en place. Alors c'est vrai que certains parfois considèrent que notre destin est écrit dans les étoiles, tout tracé, mais nous avons malgré tout notre libre arbitre. La fatalité ne veut rien dire, car il existe une solution à tout. Votre pouvoir personnel, c'est de prendre la responsabilité de votre vie. Assumez votre pouvoir et ne vous laissez pas aller à jouer à la victime, faible et impuissante. C'est votre vie, votre histoire, vous en êtes la star. Nous ne contrôlons pas tout ce qui nous arrive, mais nous contrôlons notre réaction aux événements et la façon dont nous choisissons d'aller de l'avant. Que vous choisissez de vous élever ou de rester coincé dans votre statut de victime, la décision vous appartient. À constamment rejeter la faute sur les autres, vous vous complaisez dans votre posture pitoyable, car c'est le signe que vous abandonnez votre pouvoir et affirmez ne rien pouvoir y faire. Reprenez le pouvoir, reprenez vos responsabilités et agissez. Ne faites pas le choix de briller par dépit, mais au contraire, assumez votre éclat. Et ça me fait penser à la petite citation que j'ai mise en ligne sur Facebook et sur Instagram aussi en début de semaine où justement on parlait, donc c'était lundi dernier, et justement on parlait de cette responsabilité, que le passé ne pouvait pas avoir d'impact sur le moment présent. Et j'avais en tête un exemple en fait très simple pour voilà, imager en fait un petit peu tout ça. Deux personnes qui ont vécu une même histoire, un même passif, vont réagir différemment dans le présent. En fait, votre passé ne définit pas votre avenir. C'est ça que je veux vous dire ici. Pour vous donner un exemple concret, prenez deux enfants qui ont vécu peut-être dans des quartiers difficiles, dans des quartiers qui étaient peut-être mis de côté. Donc on va être très schématique, d'accord. On va partir par exemple sur les banlieues. Les banlieues, donc ces jeunes-là, souvent c'est des jeunes sur lesquels il y a très peu de personnes qui leur donnent une chance. Cette chance-là, s'ils la veulent, il faut qu'ils la créent. Et bien vous allez avoir ces deux enfants qui vont grandir, qui vont devenir adolescents puis jeunes adultes, et puis qui vont peut-être prendre des voies complètement différentes. Le premier va se dire bah oui mais moi c'est comme ça, je suis pas né au bon endroit, j'ai peut-être pas eu les mêmes chances que tout le monde, et donc bah forcément au niveau par exemple professionnel, je fais un boulot qui ne me plaît pas, ou j'ai du mal à trouver du boulot. Peut-être que justement je reste dans des petits boulots du chômage, ce genre de choses. Mais c'est pas de ma faute parce que vous voyez déjà j'ai pas eu les bonnes chances, j'ai pas eu les mêmes chances que tout à chacun. Et puis vous allez avoir l'autre qui va vous dire oui effectivement je suis peut-être né dans un quartier qui ne favorise pas les études par exemple, qui ne donne pas facilement une chance aux jeunes de pouvoir réaliser leurs rêves, mais c'est pas une fatalité. Et moi, j'ai décidé au contraire de défier ces lois-là et au contraire d'aller de l'avant, de forcer le destin, de forcer la chance et surtout, enfin, c'est même pas une notion de forcer la chance, mais c'est de mettre toutes les chances de mon côté. Et donc, ça va être un jeune qui, au contraire, va sortir d'une stigmatisation qui est faite et qui va pouvoir aller de l'avant et se créer son destin et son avenir. Donc, vous voyez un petit peu la différence. Il y en a un qui se
pose comme une victime et qui du coup subit finalement son avenir, et il y en a un autre qui va prendre ses responsabilités et qui du coup va créer son avenir. Et pourtant, ils viennent du même milieu, ils ont eu le même passé, le même passif. Vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire par là. Donc, on va aller voir maintenant une petite carte avec l'oracle des créateurs sacrés. En tout cas, c'est un message qui est très intéressant. Hop, et nous avons ici le miroir sacré. Ok. Donc là, on va vous parler clairement ici de l'effet miroir. Quand vous voyez la lumière chez les autres, c'est la propre lumière que vous avez en vous. Ici, on vous parle de voir des ressemblances chez les autres par rapport à vous-même. Ça va vous permettre justement d'en savoir plus sur vous-même. Il y a une notion également de partage des dons, partage des talents. Trouver peut-être des âmes sœurs, des personnes qui font partie de la même famille d'âmes que vous et qui parcourent le même chemin, en tout cas un chemin qui est similaire. Vous êtes entouré de miroirs sacrés. Nous sommes connectés aux âmes de cette planète et chaque interaction, qu'elle soit immense ou infime, peut être porteuse de messages ou de sens. Tout comme on ne peut vraiment appréhender la notion de lumière que lorsque l'on a compris celle d'obscurité, vous ne pourrez pas comprendre qui vous êtes, ou en tout cas vous ne pourrez comprendre qui vous êtes que lorsque vous commencerez à bien voir les autres. Nous identifions des similitudes chez les autres et des différences. À travers leurs reflets, ils nous offrent un aperçu de celui que nous sommes vraiment. Guettez un enseignement les jours qui viennent, un miroir sacré qui résonnera à travers vous, à travers votre être et répandra sa lumière sur votre forme la plus authentique. Donc ici, on vous parle bien de rencontres qui vont être vraiment des rencontres miroirs et qui vont vous permettre de vous apporter une prise de conscience, en tout cas un enseignement ici supplémentaire sur vous-même. Alors parfois les miroirs servent à nous apprendre à quel point nous sommes uniques en raison de la nature contrastée et opposée qu'ils révèlent. Quand une autre personne pense différemment, profitez-en pour vous aider à comprendre votre propre raisonnement. Parfois les miroirs servent à rallumer une chose qui a été oubliée depuis longtemps. Si seulement je pouvais faire ça, j'adorerais être aussi courageux, je voudrais avoir ce charisme, est-ce vraiment possible pour moi? Eh bien la réponse est oui. Donc réfléchissez, que vous ont montré vos miroirs dernièrement et avez-vous agi en fonction derrière de ces informations? Donc les solutions, les clés, c'est vous qui les avez en vous et vous avez simplement des miroirs qui viennent vous les mettre en lumière pour ce mois de mai. Donc voilà les amis Scorpions, je vous souhaite un excellent mois. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!